Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 21 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance quand les journées sont courtes et les nuits très longues. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour va s'intituler Premier doigt dans l'engrenage. Oui, les nuits sont longues et les marchés ont tout le temps de se raconter de belles histoires, des contes de Noël. Alors il y a bien sûr les Trumponomics. Depuis hier, la Banque centrale du Japon croit voir revenir la croissance et l'inflation. Une promesse qu'elle fait chaque mois de décembre depuis 25 ans. Et jamais la croissance ni l'inflation ne sont jamais revenus. Mais ça a suffi à propulser le Nikkei ce matin vers un nouveau record annuel, pas historique naturellement, mais annuel tout de même, de 19 500 points. Et puis le CAC 40, le revoici à 4 850, et même légèrement au-dessus. Non, il n'y a décidément aucun nuage à l'horizon. Attendez, là, qu'est-ce qui se passe sur Banca Montepaschi, là? C'est pas moins 18, là, ce matin? Il n'y a pas un petit souci avec la BMPS? Mais non, rassurez-vous, le gouvernement italien a trouvé une bidouille. C'est d'ailleurs ce qui justifie le titre de cet épisode, le premier doigt dans l'engrenage. Et oui, car on ne peut évidemment pas politiquement rincer les clients de Banca Montepaschi ou d'autres banques qui sont au bord de la faillite. On en compte d'ailleurs 8 à l'instant où je vous parle. L'État italien va donc créer un fonds de 20 milliards. Alors il ne va pas être injecté dans les banques, car ce serait du bail-out. Astuce suprême, cet argent va servir à indemniser les clients de Banca Montepaschi ou d'autres banques, car on va leur dire évidemment que dans le cadre de la nouvelle loi bancaire, avant d'injecter encore plus d'argent dans Banca Montepaschi, il faut d'abord rincer les créanciers, alors les créanciers seniors, les créanciers juniors, et puis ensuite les créanciers chirographaires, c'est-à-dire en fait les déposants. Mais déjà, ceux qui avaient souscrit des fonds obligataires maison dans lesquels il y avait justement majoritairement des dettes Montepaschi, ceux-là vont avoir soit le choix entre convertir ces fonds en actions, c'est-à-dire zéro, soit demander tout simplement d'être remboursés des sommes qu'ils avaient investies dans les fonds maison. Et c'est justement ce à quoi va servir ce fameux fonds d'indemnisation. Alors, on peut s'amuser comme ça très longtemps, puisqu'il y a 360 milliards de créances douteuses en Italie, dont on peut considérer qu'au moins un tiers est irrécupérable. Autrement dit, 120 milliards qu'il va falloir, d'une façon ou d'une autre, refinancer. Alors, si personne ne dit rien, que tout le monde regarde ailleurs, on va pouvoir effectivement indemniser indéfiniment les clients, épargnants, créanciers de leur banque. Alors comme la banque ne doit plus rien, sa trésorerie évidemment elle est sauvée. Et le client, lui, il se tourne vers l'État. Sauf que là, c'est le contribuable qui se paye lui-même. Parce que la plupart des épargnants qui avaient un petit peu de fonds d'avance pour souscrire des émissions obligataires des banques, ceux-là, généralement, ils payent des impôts. Donc, autrement dit, il va falloir augmenter l'endettement de l'État italien pour indemniser les clients des banques italiennes. Autrement dit, ce sont les contribuables qui vont se payer eux-mêmes. Mais surtout, ça va accroître encore la dette de l'Italie, qui est déjà insupportable et qui l'est d'autant plus aujourd'hui qu'elle est à un record absolu après 7 ans, soi-disant, d'austérité, de hausse d'impôts qui auraient dû renflouer les caisses et qui auraient dû permettre de réduire justement l'endettement. Mais l'endettement de l'Italie continue de progresser inexorablement. Pourquoi? Parce que l'euro est totalement inadapté à l'industrie italienne qui perd des parts de marché toujours sur l'Allemagne, sur la Chine et même maintenant sur l'Angleterre avec sa livre qui vient de perdre pratiquement 15% depuis le Brexit. L'Italie ne s'en sortira pas, les dettes vont continuer de s'accumuler. Alors qu'est-ce qu'on va faire? L'Italie va continuer de creuser des trous pour reboucher les trous précédents. Et on va continuer comme ça
indéfiniment. D'ailleurs, c'est ce que l'on fait depuis 2008-2009. Donc bref, on continue. Sauf qu'à un moment, il y a peut-être quelqu'un qui va se dire « Non mais là, le système, il est complètement fou. En plus de ça, on crée 4 €, voire 5 $ pour générer seulement 1 $ de PIB supplémentaire. Ce n'est évidemment pas tenable. Regardez le bilan des banques centrales, regardez la croissance. Vous constatez que les banques gonflent leur bilan beaucoup plus vite que la croissance ne progresse. Bref, on ne fait que repousser toujours plus loin l'échéance en se mentant toujours. Oui, un jour on remboursera. C'est un petit peu comme quelqu'un qui fréquente un cercle du jeu, qui doit de l'argent à la mafia, parce qu'évidemment il s'est assis à une table de jeu qui était truquée, donc il a perdu jusqu'à sa chemise, il promet qu'il va rembourser, il ment, accordez-moi encore un délai, etc. Puis un jour, un jour des gros bras lui tombent dessus et lui cassent les genoux. Donc la question est de savoir quand est-ce que quelqu'un va se réveiller et casser les genoux au marché. Et là, les banques centrales n'y pourront plus grand-chose. Alors nous vous rappelons que l'or aujourd'hui est à 1128, 1129 $ l'once, véritablement sur son plancher, sur son support long terme. Et pour ceux qui vous diront, mais ça ne sert à rien d'acheter de l'or, acheter des actions, elles vont continuer de monter. D'ailleurs, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alors s'il n'y a vraiment aucun problème, expliquez-moi pourquoi aujourd'hui, le rendement des bons du Trésor, des Govies, à 1 an, par exemple sur le Bund, pourquoi est-ce que ce rendement est à moins 0,83 ? C'est un record historique. Pourquoi est-ce que nos OAT, avec notre dette gigantesque, comment se fait-il que nos OAT sont à moins 0,78 ? Et même le 10 ans italien, pays en faillite, il est à moins 0,2350. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les banques préfèrent perdre de l'argent, et pas qu'un peu, parce que maintenant, moins 0,83 sur les Bunds, ça commence quand même à compter. On préfère perdre 0,83 plutôt que de se le prêter entre banques, parce qu'on ne se fait plus confiance. Alors évidemment, vous pouvez toujours tirer les cours tant que vous voulez, c'est facile, puisque tout le monde est transformé en suiveur, faites monter les banques, toutes les gestions vont acheter des banques. Mais regardez bien ce qui se passe derrière. Des taux à 1 an au plus bas, ça prouve effectivement qu'il y a un problème. Et puis je termine juste sur cette petite aparté. Regardez un petit peu aujourd'hui quelles sont les actions qui montent le plus. Ce sont toutes celles dont on ne voulait pas il y a 15 jours. Autrement dit, on commence à ramasser, on va dire, le 3e et le 4e choix. C'est caractéristique d'un mouvement de hausse qui n'est pas loin de s'arrêter. Sauf que là, on n'a pas le choix, on ne peut pas permettre au mouvement de hausse de s'arrêter. Si une correction s'enclenche, ça sera un désastre. Alors, la couverture par le biais d'or physique nous paraît encore assez justifiée maintenant que l'Italie a mis le doigt dans l'engrenage.